Voilà. Donc, je disais que ça avait apporté beaucoup de jalousie. Et puis, comme je disais, en fait, quand le Tout-Puissant vient révéler son plan dans la vie d'une personne, il peut le faire directement à la personne. Toi qui es un Joseph, il peut te parler directement à toi, comme il avait fait avec Joseph. Hein, on avait vu Joseph, le Tout-Puissant avait commencé à lui donner des songes. Hein, des songes, et il commençait à comprendre qui il était, l'importance qu'il avait pour le Tout-Puissant. Ou alors, le Seigneur peut aussi parler à une tierce personne. Il peut parler à ton papa, il peut parler à ta maman, il peut parler à ton entourage. Voilà, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et si c'est une personne qui est de bonne volonté, qui est de bonne foi, la personne pourra venir te parler de ce qu'elle a rêvé. Hein, parce que ça sera tellement un songe, un rêve qui est puissant, étant donné que ça concerne une vision future. Hein, la personne qui va rêver va toujours sentir que c'est une vision qui concerne le futur. Voilà. Donc, si c'est une personne de bonne foi, elle pourra venir te dire, voilà, tiens, j'ai rêvé ça. Si c'est une personne de mauvaise foi, qui a, par exemple, la sorcellerie, elle va garder le secret. Parce que, en fait, cette vision sera tellement forte, elle sera tellement puissante que ça va la perturber, ça va la bouleverser. Parce que cette personne-là va comprendre que, en fait, elle va comprendre qui tu es. Parce que Dieu, le Tout-Puissant, lui aura révélé qui tu es. Le Tout-Puissant lui aura révélé son plan dans ta vie. Même si c'est une personne qui n'est pas affermie, même si c'est une personne qui ne connaît pas encore bien le Seigneur, cette personne-là, par la force, par la puissance de la vision, va sentir que c'est quelque chose de puissant, que la vision est puissante et que elle concerne l'avenir, elle concerne le futur. Donc, cette personne-là qui pourra être d'une personne qui est, par exemple, une personne de mauvaise foi, une personne qui a la sorcellerie, elle va garder le secret. Et en fait, mais ça va la bouleverser, et peut-être un jour, par la pression, la force, la puissance de la prophétie ou de la vision, elle pourra peut-être te raconter ce songe-là. Mais en général, quand une personne est de mauvaise foi, quand une personne a la sorcellerie, elle ne va pas le dire. Hein. Vraiment, ça sera seulement par l'œuvre de l'Esprit de Dieu qu'elle pourra te délivrer, en fait, le message qu'elle a reçu. Et en fait, même quand le Tout-Puissant va parler à une tierce personne, quand il va parler à ton papa, à ta maman, à tes frères et sœurs, à ton entourage, même quand il va parler à tes ennemis, même quand il va parler à une personne qui ne t'aime pas, qui te méprise, c'est à dessein qu'il le fait. C'est à dessein parce qu'il est souverain, il fait vraiment ce qu'il veut. Vous savez, notre Dieu, il est rempli de grâce, il est rempli de tact. Hein? Et en fait, même quand il va montrer son plan pour ta vie à un ennemi, il le fait à dessein. Il sait pourquoi. Parfois, il va aller montrer quelque chose à quelqu'un qui ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que justement, la personne ne t'aime pas. Parce que justement, la personne te méprise. Ça sera par exemple une personne qui aura l'habitude de te mépriser dans ta vie. Ça sera par exemple la personne qui ne va pas t'aimer dans la vie. Ça sera par exemple à une personne qui te prendra pour une moins que rien ou un moins que rien. Voilà comment notre Dieu fait les choses à dessein. Parce que dans les psaumes, il nous dit que il a fondé sa gloire pour confondre l'ennemi. Effectivement, tout ce que Tata Nzambe fait, c'est pour sa gloire. Et le Seigneur peut faire même ce genre de choses. Il peut même aller parler, parler de toi à un ennemi, à quelqu'un qui t'outrage, à quelqu'un qui te persécute jour et nuit, à quelqu'un qui te persécute depuis des années, tout simplement pour le confondre. Pas parce qu'il a envie de lui montrer, son plan pour ta vie. Pas parce qu'il a envie de lui montrer quelconque songe plutôt. Tout simplement parce que il veut tout simplement le confondre. Il veut tout simplement lui faire comprendre que voilà ce que tu penses de cette personne-là, tu tapes complètement à côté. Toi, ce que tu penses de cette personne, voilà ce que moi j'en pense, voilà ce que j'en pense et voilà ce que j'ai décidé, voilà ce que j'ai arrêté pour sa vie. Voilà. Donc ça, c'est les manières de faire du Tout-Puissant. Et comme je disais, c'est à ce moment-là que commence
les problèmes. C'est-à-dire que lorsque le Tout-Puissant commence à révéler son plan dans ta vie aux gens, ça peut être à ta famille, à un ami, voilà, à ton entourage, tu vas voir, c'est là où les combats commencent. Parce qu'en fait, le Tout-Puissant aura révélé son plan pour ta vie, il aura révélé qu'est-ce qu'il compte faire de toi dans le futur, comment il veut se servir de toi dans la famille, dans la nation et dans le monde. Donc, ça va provoquer des combats, des attaques, parce que il y a le camp adverse, il y a le monde des ténèbres, il y a les agents du diable, il y a les gens qui ont un mauvais cœur, il y a des gens qui ont la sorcellerie, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont remplis de jalousie, de sorcellerie, de mauvais esprits qui ne vont pas le supporter, qui sont des agents du diable, ces gens-là qui sont animés par multiples mauvais esprits, c'est ceux-là qui vont commencer à te combattre. Parce qu'il y a la jalousie en eux, il y a l'orgueil en eux, il y a la méchanceté, il y a l'orgueil, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne supportent pas que les autres, d'autres personnes soient des gens. C'est des gens qui ne supportent pas que une autre personne ait quelque chose dans sa vie. C'est des gens qui ne supportent pas que le bien, le bonheur arrive aux autres. C'est des gens qui ne supportent pas que les autres tout simplement soient heureux. Donc c'est ce genre, c'est cette espèce, cette catégorie de personnes qui va commencer à te combattre. Voilà, c'est cette catégorie de personnes qui va commencer à te combattre. Voilà, et après, on va parler après ça, on va parler de la délivrance et de l'élévation. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est tout un processus. Hein, la vie de Joseph est marquée par des processus. Voilà, donc il y a, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, j'ai essayé de brosser le portrait psychologique d'un Joseph. Après, j'ai parlé des signes que Dieu met dans la vie d'un Joseph. Après, j'ai parlé de la manière dont le Seigneur commence à appeler, les signes que le Seigneur commence à faire remarquer. Et maintenant, je voudrais parler maintenant de la délivrance et de l'élévation. Lorsque, comment dire, Joseph avait reçu donc toutes ces révélations-là, toute cette vision, il en a commencé à parler en présence de sa famille, à son papa, devant ses frères et sœurs, qui ont très mal réagi, qui n'étaient pas contents parce que c'était des gens qui étaient méchants, qui étaient des gens remplis de jalousie. Hein, des gens vraiment très très méchants, remplis de jalousie, parce que Joseph était quand même l'avant-dernier de sa famille. Hein. C'était l'avant-dernier de sa famille. Et la Bible nous dit que c'est un enfant que Yacouba a eu dans la vieillesse. Et on nous précise qu'à cet âge-là, il avait 17 ans. Ça veut dire que comme Léa aussi a attendu, Rachel plutôt a attendu pendant très longtemps cet enfant-là, ça veut dire que les frères de Joseph pouvaient déjà avoir 30 ans. Hein, même donc Judas, les aînés là, pouvaient déjà avoir 30 ans, même plus. Judas pouvait peut-être même déjà avoir presque 40 ans ou même la quarantaine. Hein, parce que on comprend très bien qu'il a eu tardivement 7 enfants parce que Rachel était stérile. Et on dit que il a eu dans la vieillesse. Donc, Yacoub a été déjà vieux. Hein, ça veut dire que Joseph pouvait même être comme le fils de ses frères. Hein, il pouvait même être comme un enfant, hein, pour ses frères. Hein, parce que, par exemple, en Afrique, on voit bien quand les parents meurent, on voit bien comment les aînés prennent soin des cadets qui deviennent comme des enfants. Donc, Joseph pouvait être comme un enfant, en fait, pour ses frères. Hein? Ça veut dire que il devait être entouré d'amour, il devait être entouré de protection, hein? Il devait être entouré d'affection, surtout que sa maman était morte. Voilà, donc, mais c'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, les grands frères de Joseph ont manifesté vraiment leur nature, cette nature pécheresse-là, dans laquelle se trouvait la jalousie, l'envie, la méchanceté, même le meurtre, parce que ils avaient envie de le tuer. Hein? Ils avaient envie de l'éliminer. Et c'est grâce aux aînés, grâce à Judas, que
il est resté en vie. Voilà. Donc, on voit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont pris conscience de ce qu'était cet enfant, quand ils ont pris conscience des songes que Dieu donnait à cet enfant, il s'est élevé vraiment la jalousie, la méchanceté, la jalousie dans leur cœur. Et donc, pendant des années, ils ont certainement, comment dire, préparé ce plan-là, chacun dans son coin peut-être, ou bien de manière collective, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que comment dire, la décision qu'ils avaient pris de l'éliminer lorsqu'ils l'ont vu arriver, c'était quelque chose de mûri. Hein? Ça, c'est pas des décisions qu'on peut prendre comme ça à la seconde, à la minute. Ça, ce sont des décisions mûries. Voilà. Donc, voilà, quand ils ont réalisé qui était cet enfant, quand ils ont réalisé l'importance des songes, ils étaient tellement remplis par la jalousie, ils ont décidé donc de l'éliminer. Hein? Et comme vous le savez, le papa Yacouba avait donc envoyé Joseph à la rencontre de ses frères pour voir s'ils allaient bien et pour leur emmener un peu de nourriture. Hein? Et lorsque Joseph arrivait, eh bien, comme vous le savez, voilà comment les frères ont réagi. Ils se dit, voilà ce faiseur de songes, hein? Tuons-le et nous allons voir qu'est-ce que deviendront ces songes. Voilà ce qu'ils avaient déclaré, voilà ce qu'ils avaient dit, voilà ce qu'ils avaient mûri dans leur cœur. Et en fait, c'est grâce aux deux aînés comment dire, que il est resté en vie, parce que de toute manière, c'était le plan du Tout-Puissant qui reste en vie, parce qu'effectivement, le Tout-Puissant avait un plan dans la vie de Joseph qui consistait à sauver toute une famille, qui consistait à sauver toute une nation. Donc, voilà, le Tout-Puissant est allé jusqu'au bout de ses projets en gardant la vie à Joseph par le biais de ses deux aînés. Voilà, donc tout ça en fait c'est pour dire que lorsque le Seigneur commence à révéler ton plan, hein, un plan merveilleux pour toi, le plan qu'il a décrété dans ta vie, à ton entourage, ça va provoquer des combats, des attaques, des flèches. Tu vas commencer à souffrir, tu vas commencer à être persécuté, tu vas commencer à être humilié, tu vas commencer à souffrir, et le Seigneur, le Tout-Puissant, va profiter aussi, comment dire, de cette phase-là, de cette période, pour te faire passer par le feu, pour te faire passer par l'épreuve. Hein, parce que la Bible nous dit qu'il éprouve le juste. Et la Bible nous dit que dans Lévitique que Tata Nzambe est un Tata qui est un Dieu en fait qui est saint. Hein? Et il désire que nous soyons saints comme lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu étant un Dieu saint. Voilà. Donc en fait, ses enfants aussi doivent être saints comme lui. Ça veut dire quoi? Nous qui sommes ses enfants, donc nous sommes des terrains, nous sommes comme des terrains pour lui. Donc le terrain qu'il veut bénir, doit être sanctifié. Et ce terrain-là, c'est ta vie. Ce terrain-là, c'est ton cœur. Ce terrain-là, c'est ton âme. Ce terrain-là, c'est ton esprit. Ce terrain-là, ce sont tes pensées. C'est ton cœur, c'est ta maison. C'est tout ce qui englobe ta vie. Ce terrain-là doit être sanctifié. Ce terrain-là doit passer par le feu. Hein, parce que, comme il est saint, ça veut dire que tout ce qui vient d'en haut, tout ce qui vient de lui est saint. Les bénédictions sont saintes. Les bénédictions, ce sont des choses qui sont saintes. Et nous, en fait, on reçoit des bénédictions de la part de l'Éternel. Ça veut dire que nous, nos vies, nos âmes, nos corps, nos vies, notre maison, nos pensées, nos réactions, nos actions, nos manières de penser, nos manières de réfléchir, nos manières voilà, c'est-à-dire tout ce qui constitue notre être psychologiquement, verbalement, physiquement, dans la tête, dans l'esprit, tout doit se trouver sanctifié. Parce que nous sommes comme des terrains pour le Tout-Puissant et il a besoin de trouver des terrains saints parce que lui-même, il est saint. Voilà, donc le Tout-Puissant va profiter
de cette période-là, ce qu'on appelle le désert, pour te purifier, pour te sanctifier, pour te faire passer par le feu. Il va te purifier, il va te briser, il va te façonner, il va te modeler, parce que dans Jérémie, on l'appelle le potier. Et vous voyez comment le potier travaille avec l'argile. Donc en fait, c'est ce que le Tout-Puissant fait de nous. C'est ce que le Tout-Puissant fait de nos vies. C'est ce que le Tout-Puissant fait de nos caractères. C'est ce que le Tout-Puissant fait de nos personnalités, de nos tempéraments. Il nous façonne, il nous modèle, il nous brise, il nous éprouve, il nous fait passer par le feu. Voilà. Donc, comment dire, le Tout-Puissant nous fait passer par le feu. Donc, c'était pour dire que lorsque le plan de ta vie est révélé par le Tout-Puissant, ça emmène automatiquement des attaques, des flèches, des souffrances, tout un combat, tout un combat. Et ça prend beaucoup de temps dans la vie, hein, et parfois même, ça ne s'arrête pas. Voilà, mais la Bible nous dit que nous combattons dans la victoire. Et ce Dieu-là, qui a tout accompli à la montagne de Golgotha, qui a tout accompli là-bas, ce Seigneur-là qui a crié que tout était accompli, eh bien, même dans ses épreuves, même dans ses humiliations, même dans le désert, il nous fait toujours sortir victorieux. Parce qu'en fait, tout est accompli. Il a tout accompli par le sacrifice de sa mort. Il a tout accompli par la coulée de son sang. Voilà. Donc, ça veut dire que même quand tu traverses comment dire, des épreuves dans la vie, tu dois toujours en sortir victorieux. Hein? Si tu es vraiment un appelé, si tu es vraiment un élu, si tu es vraiment une servante, un serviteur de Dieu, tu dois toujours sortir victorieux, tu dois toujours sortir triomphant, parce qu'il a tout accompli. Donc ça c'est ce qu'il fait dans ce processus-là de la vie de Joseph. Et après, c'est quelle période? Après, voilà, c'est une longue période, hein, c'est une longue période. La période du désert, c'est une très longue période. Parce qu'on voit chez Joseph comment ça s'est passé. Ses frères l'ont pris, ils ont voulu le tuer. Après, grâce aux aînés, ils ont dit non, ben on va pas le tuer, mettons-le dans ce puits. Donc, ils l'ont fait tomber dans un puits, hein. Et ils se sont assis, ils étaient en train de manger. Vous voyez la méchanceté, vous voyez la méchanceté, l'humiliation, la peine, le stress, l'angoisse que devait ressentir, subir ce jeune homme-là, qui avait 17 ans. Et vous avez des frères, vous avez les aînés. La Bible nous dit qu'ils étaient assis en train de manger. Hein? Et voilà, dans les familles, il y a des choses comme ça qui se passent. Hein? Toi, le Joseph à qui je viens m'adresser, oui, tu es un Joseph. Je sais que dans ta famille, il se passe des choses comme ça. C'est pour ça que le Tout-Puissant a voulu que je parle de ce sujet-là. Parce que dans la majorité des familles, c'est ce qui se passe. Hein? Vous avez le mal-aimé, vous avez le mal-aimé, vous avez celui qui est méprisé, vous avez celui qui n'est pas aimé, vous avez celui qu'on dédaigne, vous avez celui qu'on prend pour un idiot, hein? Et ça se trouve, parfois, c'est le plus intelligent que vous. Il est plus intelligent que vous. Hein? Et Tata Nzambé, par sa puissance, va le démontrer à l'issue de cette épreuve, à l'issue de ce désert. Donc les frères de Jacob l'ont fait tomber dans ce puits où il pouvait avoir des scorpions, où il pouvait avoir des serpents. Hein? Et ils étaient assis en train de manger. Ils étaient assis en train de manger. Et quand il y a des Israélites, comment dire, des Égyptiens qui étaient en train de passer, eh ben, ils l'ont fait sortir. Ils disent, bon, au lieu de le tuer, eh ben, on va le vendre à ces Égyptiens-là. Voilà. À ces Ismaélites plutôt. Voilà. Donc, ils l'ont sorti de là. Ils l'ont vendu. Donc, en fait, ce n'était que souffrance sur souffrance. Ce n'était que douleur sur douleur. Ce n'était que angoisse sur angoisse. Ce n'était que peine sur peine. Ce n'était que humiliation sur humiliation. Ce jeune homme n'avait que 17 ans. Hein? Mais regardez comment ses frères, qui devaient déjà avoir 30 ans ou même 40 ans presque, l'ont traité, quand même moins que rien. Comme s'il n'était même pas leur petit frère.
Hein? Alors qu'il était non seulement leur petit frère, et en plus il pouvait être comme leur enfant, parce que certainement il y avait une grande différence d'âge, parce que Yacoub a eu 7 enfants dans la vieillesse, mais regardez comment ils l'ont traité. Hein? Ils l'ont vendu, voilà, il est arrivé dans la maison comment dire, de Pharaon, hein, qui avait Potiphar, qui gérait ses biens. Et comme Joseph, avec ces songes-là, c'était un enfant sage, c'était un enfant avec un esprit bien disposé, c'était un enfant sage, c'était un enfant qui croyait en Tata Nzambé, et c'était un enfant sage, donc c'était un enfant qui était rempli de foi, surtout, qui était rempli de foi parce que à 17 ans, pour avoir accepté de vivre tout ça, cette épreuve, cette humiliation, ces angoisses-là, ce stress, ces peines, ces douleurs, hein, pour avoir accepté de vivre tout ça, fallait certainement avoir la foi en Tata Nzambé. Fallait certainement avoir la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas tenir à ce genre d'épreuve-là. Hein, surtout qu'il était très jeune, sans la foi. Fallait vraiment avoir la foi. Donc c'était un garçon qui était rempli de foi. Hein? C'était un garçon qui était rempli de foi. Et je sais que c'est le cas pour toi, Joseph. Toi, qui est un Joseph, je sais que tu es rempli de foi. Et c'est cette foi-là, et c'est cette promesse que Tata Nzambé t'a déjà faite, qui te permet de tenir le coup, résister à toutes ces humiliations, à toute cette souffrance, à toute cette injustice-là. C'est la foi. Hein? Parce qu'il n'y a que par la foi. Il faut être rempli de foi, doté de foi pour supporter ce genre de vie, ce genre d'épreuve. Parce que celui qui n'a pas la foi, il va peut-être chercher à se suicider. Voilà, donc Joseph, c'était un enfant qui était rempli de foi. Donc voilà, il arrive donc dans la maison, comme c'était un enfant sage, rempli de foi, il s'est comporté comme un vrai enfant de Dieu, c'est-à-dire il faisait ce qu'il avait à faire, il nettoyait la maison, il faisait vraiment toutes les tâches qu'il devait avoir parce qu'il était conduit par la foi, il était conduit par une promesse, il était conduit par l'amour, la protection du Tout-Puissant. Donc en fait, c'est un enfant qui avait de bons comportements. Et donc Potiphar, l'ayant remarqué, eh ben, il a décidé qu'il gérerait sa maison, tous ses biens. Et quand il a commencé à s'occuper de la maison de Potiphar, eh ben, Potiphar s'est rendu compte que cet enfant, ce jeune homme, cet homme avait, parce que maintenant, à cet âge-là, je sais pas quel âge il avait, voilà, il s'est rendu compte que depuis que ce monsieur est arrivé, en tout cas, les choses vont très bien dans ma maison. Donc vraiment, il lui a confié ses biens, il lui a confié la gérance de ses biens, de sa maison. Comme le malin n'abandonne jamais, eh ben, comment dire, la femme de Potiphar, animée par un esprit de mensonge, animée par un esprit de méchanceté, animée par un esprit vraiment d'impudicité, de mensonge, parce qu'elle a voulu faire tomber Joseph dans l'impudicité, en voulant coucher avec lui, mais comme c'était un enfant, un jeune homme, un homme déjà certainement, qui croyait en Tata Nzambé, qui avait la foi, qui craignait Dieu, a refusé. Hein, il a refusé, il s'est débattu et il a même préféré laisser ses habits pour ne pas commettre cette infamie. Parce que ça aurait été une infamie en Israël, comme on avait l'habitude de le dire à l'époque. Voilà, donc il s'est enfui. Et vous savez ce qui s'en est passé après, ce qu'elle a raconté à son mari. Eh ben, son mari, il a cru, voilà. Et ben, Joseph, il s'est retrouvé en prison. Voilà, il s'est retrouvé, donc c'était encore une nouvelle souffrance, une nouvelle peine, une nouvelle douleur, un nouveau stress, une nouvelle angoisse, une nouvelle humiliation. Voilà ce que, comment dire, Joseph avait encore vécu. Donc vous voyez, quand vous lisez bien ce texte-là, vous allez comprendre que ces phénomènes se sont étalés sur des années. Ces phénomènes se sont vraiment étalés sur des années. C'est pas en quelques jours que ça s'est passé, tout ça. C'est pas en quelques heures, c'est pas en une journée. Ça s'est étalé sur des mois, sur des années. Donc, l'épreuve de Joseph a duré un bon nombre d'années. Et c'est ça, avec le Très ou le Tout-Puissant. Il nous éprouve. La Bible dit que il éprouve le juste. Hein?
il éprouve le juste, en fait, c'est dans le but de nous briser, en fait, de nous façonner, de nous purifier, en fait, de nous laver, de nous sanctifier. Parce qu'en fait, il fait ça parce qu'il sait où il t'emmène. C'est pour l'élévation, en fait, que le Dieu Tout-Puissant fait ça dans notre vie. C'est pour l'élévation, en fait, qui nous brise, qui nous façonne, qui nous modèle, qui nous nettoie, qui nous lave, en fait. C'est pour l'élévation. Parce qu'en fait, lorsque tu seras entré dans ta promesse, lorsque tu seras dans la gloire qu'il t'a réservée, lorsque tu seras, tu vas entrer dans le plan qu'il t'a réservé, faudrait que tu sois quelqu'un d'exemplaire. Faudrait que tu sois quelqu'un de spécial. Faudrait que tu sois quelqu'un de sage. Faudrait que tu sois quelqu'un d'intelligent. Faudrait que tu sois quelqu'un de humble. Faudrait que tu sois quelqu'un de remarquable. Dans l'humilité. Voilà. Et dans la crainte du Seigneur. C'est pour ça qu'en fait, le Seigneur nous brise. En fait, c'est pour la position où il veut nous emmener. Et la Bible nous dit qu'il ne fait rien en vain et il ne fait que des grandes choses. Donc, la promesse que tu as reçue, c'est une grande promesse. Joseph que tu es. La promesse que tu as reçue, c'est une grande promesse. Et il veut que tu sois une personne exemplaire. Si tu es appelé à être un président, si tu es appelé à être ministre, si tu es appelé à être un enseignant, si tu es appelé à être un prédicateur, si tu es appelé à être une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, si tu es appelé à être une grande personne sur cette terre, il faudrait bien que tu aies un comportement exemplaire. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont élevés, mais qui n'ont pas été brisés. Ils sont élevés, ce sont des directeurs, ce sont des PDG, ce sont des présidents, et ils se comportent comme des animaux. Et notre Dieu, il veut faire la différence. Il dit qu'il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous qui sommes des enfants de Tata Nzambe, nous devons avoir un comportement exemplaire. Tu peux pas être un président, te comporter comme un animal. Tu peux pas être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un président de la République et te comporter comme un animal. Regardez, bien aimé, comment les présidents africains se comportent. On dirait même pas des gens qui sont allés à l'école. On dirait même pas des intellectuels. Et c'est ça que le Tout-Puissant veut éviter. C'est-à-dire que la grandeur, ça va aussi avec le savoir-vivre. La grandeur, ça va aussi avec la sagesse. La grandeur, ça va aussi avec l'intelligence. La grandeur, ça va aussi avec les manières. Hein? Il faut avoir des manières dans la vie. Il ne faut pas se comporter comme un animal, comme une personne vulgaire, quand tu es élevé, quand le Tout-Puissant t'élève. Voilà, donc ce brisement-là, cette épreuve, ces épreuves, le feu par lequel le Tout-Puissant nous fait passer, c'est pour l'élévation. Voilà, donc on a vu comment c'est passé. Eh ben, Joseph, il s'est retrouvé en prison. Voilà, il a mis un certain temps aussi en prison. Et ce Dieu-là qui est fidèle, hein, parce que dans les psaumes encore, on nous dit que l'équité et la justice sont la base de son trône et que la fidélité et la bonté sont devant sa face. Voilà ce qu'on nous dit dans les psaumes. C'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est saint. Hein? C'est-à-dire que la Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. C'est-à-dire que quand le Tout-Puissant a déclaré une parole dans ta vie, sois sûr, bien-aimé, sois sûr, mon bien-aimé, sois sûr, ma bien-aimée, qu'il va l'accomplir. Parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Sache que le rêve que tu as fait, sache que ce songe-là que tu as fait un jour, sache que ce songe-là qu'on est venu te raconter un jour, il va s'accomplir. Parce que c'est le Tout-Puissant qui avait tout simplement parlé de ta position dans l'avenir, de ton rôle dans l'avenir. Donc, c'est un Dieu qui n'oublie pas ses promesses parce qu'il n'est pas un homme pour oublier les promesses qu'il fait à ses enfants. Donc, dans sa fidélité, dans sa bonté, il a commencé à délivrer Joseph en prison en faisant rêver 2 personnes qui étaient dans la prison. Hein. Je crois que c'était les échanciers. Voilà, il a fait rêver 2 personnes qui se sont mis, qui ont rêvé. Et le matin, Joseph les a trouvés troublés. Il leur a demandé, mais vous n'avez pas bonne mine. Pourquoi vous avez cette mine-là? Et chacun, à son tour, a commencé à raconter les songes qu'ils ont eus. Voilà, donc après, Joseph leur a expliqué les songes.
Et l'accomplissement de ces songes-là s'est passé tel que Joseph les a expliqués. Joseph avait dit dans 2 jours, hein, je ne sais pas si c'est dans 1 jour, dans 2 jours, vous allez être délivrés. Hein? Et Joseph leur a dit, en tout cas, quand vous serez devant la face du roi, du pharaon, ne m'oubliez pas. Voilà, ne m'oubliez pas. Et en fait, quand ils sont sortis, je ne sais pas s'ils sont sortis en même temps, quand il y en a un qui est sorti, il avait oublié. Et ce Dieu-là qui est bon, qui est merveilleux, qui est puissant, qui est fidèle, qui est un Dieu que j'aime tellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un songe à Pharaon lui-même. Il a donné un songe à Pharaon. Voilà, donc Pharaon a eu un songe vraiment qui l'a troublé. Hein? Pharaon a eu un songe qui l'a vraiment troublé. Vous connaissez l'histoire. Et il n'a pas pu s'interpréter ce songe-là parce qu'il n'avait pas le don de l'interprétation des songes. Parce que c'est un don que Joseph avait reçu. Donc, il a convoqué les magiciens, les astrologues, hein, tous les voyants là de l'Égypte, il les a convoqués. Personne n'a été capable de donner l'explication des songes de Pharaon. Et l'un des prisonniers justement qui était sorti, il a dit que vraiment le roi me pardonne, hein, me pardonne pour mon iniquité. Voilà, en fait, il commençait à expliquer au pharaon que quand il était en prison, voilà, il avait fait un songe que lui avait expliqué l'hébreu qui se trouve en prison. Et voilà, et en fait, et il disait donc à Pharaon que Pharaon le pardonne parce qu'il avait oublié. Il avait oublié d'expliquer ça. Et Pharaon s'est précipité de faire chercher Joseph. Joseph, on allait le chercher, il s'est lavé, il s'est nettoyé, il a changé d'habit. Oui, effectivement, on lui changeait d'habit parce que maintenant, il devait se revêtir des habits de gloire, des habits de la promesse, des habits de l'élévation, des habits de la bonté divine. Hein? C'est pour ça qu'on dit qu'il a changé d'habit. Parce que sur le coup, sur le moment, le Tout-Puissant lui faisait, se revêtir des habits de gloire, des habits de la promesse. Donc, on allait le chercher, on l'a emmené, on l'a présenté à Pharaon. Et voilà, Pharaon a commencé à le questionner. Et voilà, Pharaon lui a dit, voilà, j'ai eu un songe, mais personne vraiment, n'arrive à me donner l'explication. Et Joseph a répondu, il a dit que c'est Dieu qui va parler, c'est Dieu qui va répondre. Et il a dit aussi que comme Pharaon a fait ce songe 2 fois, c'est que la chose est certaine et certainement elle va s'accomplir. Donc Joseph a commencé que le Tout-Puissant soit glorifié. J'aime tellement ce passage. Vous savez, hein, moi je suis une folle de l'Éternel. Je suis une folle de l'Éternel. Hein? Et il y a des passages comme ça qui me font vibrer. Il y a des passages comme ça qui me donnent la chair de poule, qui me font vibrer. Quand je vois la fidélité de Tata Nzambe, quand je vois sa bonté, quand je vois sa puissance, je découvre c'est un Dieu qui ne ment pas à ses enfants. Donc, en fait, Joseph a commencé à expliquer, à expliquer le songe. Il a expliqué vraiment de manière claire, de manière nette, de manière concise. Donc, vraiment, ça a dépassé Pharaon. Ça a vraiment dépassé Pharaon. Pharaon s'est dit, oh, mais quelle est cette personne-là qui est capable d'expliquer les songes mieux que mes astrologues, mieux que mes magiciens? Donc, ça l'a dépassé. Hein? Pharaon était dépassé, donc Pharaon était dépassé. Hein? Pharaon était dépassé, donc ce qu'il a dû faire, ce qu'il a décidé de faire, pour Joseph, donc je pense que même les Égyptiens étaient troublés en fait. Ben, ça l'a tellement dépassé, qu'il a dit non, quelqu'un comme ça là doit être à côté de moi. Quelqu'un comme ça là doit être à côté de moi. Hein? Comme on dit chez nous, en lingala, donc mbalamoko. Hein, balamoko, c'est-à-dire tout d'un coup seulement comme ça. Allez, Joseph du jour au lendemain, je dirais même
de la seconde à la minute ou à l'heure qui suivait, s'est retrouvé comme le premier ministre de l'Égypte. Voilà ce que le Tout-Puissant avait fait dans la vie de Joseph, parce que c'est un Dieu qui est merveilleux, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu dont la parole nous dit qu'il n'oublie pas le travail qu'on fait pour lui. C'est un Dieu qui tient ses promesses. C'est un Dieu dont la Bible nous dit que il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il n'y a que nous les hommes qui mentons. Il n'y a que nous qui mentons. Tata Nzambe ne peut pas mentir parce qu'il est Dieu, parce qu'il est parfait. Il n'y a que nous qui mentons. Voilà ce que donc ce grand Dieu avait fait dans la vie de Joseph. Ce Joseph que tu es. Tu peux être une bien-aimée, tu peux être un bien-aimé. Je te répète que la vie que tu mènes, ce mépris familial-là, ce mépris familial, cette injustice, cette persécution, ce harcèlement, je ne sais pas quel mot je peux utiliser, familial, c'est parce que tu es l'élu de ta famille. Tu es la personne que Tata Nzambe a choisie dans ta vie, dans votre famille. Hein? Tu es la personne que Tata Nzambe a choisie dans votre famille pour emmener le salut, pour emmener la délivrance, pour emmener la bénédiction, pour emmener la restauration de ta famille et pourquoi pas de la nation. Parce que Tata Nzambe ne fait jamais des petites choses. Il ne fait jamais des petites choses. Quand il élève un homme, il va t'élever. Il va te lever au-dessus de ce que tu peux croire. Parce que même quand il te donne la promesse, tu n'imagines même pas comment il va faire les choses. Tu n'imagines pas comment il va faire les choses. Tu n'imagines pas les moyens qu'il va employer et la manière dont il va faire les choses. Et la Bible nous dit qu'il donne toujours au-delà. Donc même ce que tu n'aurais pas imaginé, même ce que tu ne pouvais pas concevoir dans ton esprit, il va te donner au-delà. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es un Joseph, toi qui es une servante de Dieu, toi qui es un serviteur, toi qui es un enfant peut-être encore aujourd'hui, toi qui es une jeune fille ou un jeune homme, tu es un Joseph. Toi qui es serviteur déjà, toi qui es déjà servante, tu es Joseph parce que malgré, malgré ta position aujourd'hui, tu es encore persécuté. Parce que peut-être que Tata Nzambe n'a pas encore fini de faire le travail. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé encore à la gloire finale. Mais tu es un Joseph. Et la Bible nous dit que, la justice de Dieu, c'est d'affliger ceux qui nous ont affligés. Oui, c'est la justice de Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit que c'est lui qui comment dire, c'est lui le vengeur. Hein? Il est le vengeur, c'est celui qui nous venge. C'est le maître de la rétribution. C'est celui qui nous venge. C'est pour ça que dans la vie, ça ne sert à rien de se venger soi-même. Ça ne sert à rien soi-même de faire sa propre justice. Parce que tu veux prendre la place de Tata Nzambe. Et ça, lui, il sait faire les choses proprement. Il fera pour te venger, il fera du travail propre. Il fera du travail propre. Il fera du travail sain. Il fera du travail légal. Il fera du travail légitime. Hein? Il fera un travail officiel. Il fera du travail propre. Il fera un travail parfait pour te venger. Parce que c'est lui le vengeur. C'est lui le maître de la rétribution. Donc, voilà comment le Tout-Puissant non seulement accomplit ses promesses dans la vie de ses enfants, c'est-à-dire quand il te donne une vision du futur, quand il vient te révéler son plan dans ta vie, il va non seulement l'accomplir, mais en plus, il va te venger. Il va te venger de tous les gens qui t'ont affligé, de tous les gens qui t'ont humilié, de tous les gens qui t'ont blessé, de tous les gens qui t'ont trahi, tous les gens qui t'ont fait mal au cœur. Il va te venger d'eux. Hein? Et on voit comment le Seigneur a vengé Joseph. Vraiment, quand c'était l'heure de la vengeance, ses frères, ils étaient angoissés. Ils étaient dans un état d'angoisse. Ils étaient tellement angoissés qu'ils pensaient même que Joseph allait les tuer. Mais Joseph ne pouvait pas les tuer. Parce que Joseph, toi qui es Joseph, tu n'as pas le même cœur qu'eux. Toi qui es Joseph, tu n'as pas le même cœur qu'eux. Eux là, ils ont des mauvais cœurs. Ils ont même la sorcellerie. Parce que quand on voit des comportements des aînés, des grands frères qui ont des comportements comme ça envers leurs petits frères,
il n'y a pas un autre nom. C'est tout simplement de la sorcellerie. Et toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu n'as pas la vengeance. Toi, au contraire, quand on te fait du mal, tu pardonnes parce que le Tout-Puissant t'a donné la miséricorde. Il t'a donné cet esprit. Il t'a donné l'esprit de compassion. Tu sais pardonner parce que tu connais tellement ce Dieu. Tu sais qu'un jour, il va accomplir ce qu'il t'a montré en songe, en vision. Tu sais qu'il va l'accomplir. Et on voit vraiment comment le Seigneur a ridiculisé les grands frères de Joseph qui lui avaient fait tant de mal. Vraiment, ils ont été vraiment angoissés. Ils étaient vraiment dans l'angoisse. Parce qu'ils pensaient, ils avaient fait tellement le mal. Parce que vous savez, les gens qui font le mal, ils pensent que tout le monde est comme eux. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand c'est l'heure de la confusion, quand le retour de choc se fait, ils pensent que ils vont être traités de la manière que eux ils ont traité les autres. Alors que ils oublient que tout le monde n'a pas le même cœur qu'eux. Tout le monde n'a pas un mauvais cœur. Vous qui êtes les bourreaux aujourd'hui d'une petite sœur, d'un petit frère, d'un membre de famille, de votre famille. Vous aujourd'hui qui êtes les bourreaux, sachez que tout le monde n'a pas un mauvais cœur. C'est pas parce que tu es mauvais, c'est pas parce que tu as un mauvais cœur que tout le monde est comme toi. Que tout le monde est comme toi. Voilà. Et on voit comment vraiment ça s'est passé, comment le Seigneur Joseph a éprouvé ses sœurs, a éprouvé ses frères, pour leur montrer comment ils étaient mauvais. Donc il les a fait balader de l'Égypte à Canaan, il les a fait balader, il a envoyé chercher le petit frère, il a envoyé parler au frère. Tout ça en fait c'était pour les éprouver. Pour leur faire réfléchir, voici ce que vous m'avez fait. Voilà comment moi je vais régler mes comptes en fait. En fait, c'est pas de la vengeance. C'est pour leur faire montrer, ressentir l'angoisse que lui, il a pu connaître en fait quand il était dans le puits. Et quand il était séparé de son papa qu'il aimait tellement. Il voulait leur faire connaître cette angoisse-là. L'angoisse de l'humiliation, de la peur, de cette méchanceté-là. Et parce que s'il était mauvais, il allait les tuer. S'il était mauvais, parce qu'il il en avait maintenant le pouvoir. Mais il n'a pas fait. Parce qu'il n'avait pas le même cœur qu'eux. Et il avait une mission. Il avait une mission dans sa famille. Il avait une mission dans ce pays-là. Voilà. Donc, toi, et vous voyez, quand quelqu'un est mauvais, il est vraiment mauvais. Il n'y a que le Tout-Puissant qui peut changer son cœur. Vous voyez, les frères de Joseph étaient tellement... Ils avaient un cœur tellement, comment dire, corrompu que même jusqu'à la fin, ils ont continué à mentir. Ils ont continué à mentir. Ils ont dit, quand le papa, quand Yacouba est mort, ils ont dit, ah, peut-être quand papa est mort comme ça, peut-être qu'il va chercher à nous tuer. Disons-lui que papa nous a demandé de te demander pardon. Donc, au lieu de s'humilier calmement, au lieu de s'humilier tout simplement, jusqu'à la fin, il continue même à mentir en disant, disons-lui que c'est papa qui nous a dit de nous humilier devant toi. Donc, le mensonge continuait. Le mensonge continuait. C'est-à-dire, ils n'avaient même pas changé. C'est tout simplement la grâce, la bonté de Tata Nzambé qui avait fait que il reste là, il soit nourri, que Joseph s'occupe d'eux. En fait, on se demande même s'il y avait eu de la repentance. On se demande même quand on se repent, normalement, le mensonge doit disparaître. Donc voilà, bien-aimé, toi qui es un enfant aujourd'hui, toi qui es une jeune personne, toi qui es une jeune fille, toi qui es une personne qui subit ce genre de choses dans ta famille, je te le répète, comme le titre de cette vidéo, tu es un Joseph. Donc, même si tu souffres aujourd'hui, même si tu es humilié, même si tu es méprisé, même si tu es mal aimé, même si tu subis les injustices, même si tu subis les pires méchancetés, sache que le Tout-Puissant va te garder en vie pour un jour accomplir la vision que tu as eue. Parce que c'est un Dieu qui ne trompe pas, c'est un Dieu qui ne ment pas, parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as vu en vision, ce que tu as vu en songe, ce qu'on est venu te raconter en songe te concernant, sache que ça va s'accomplir. Et demain, les pleurs qui coulent de tes yeux, les grincements de dents, les douleurs, les blessures qui sont dans ton cœur aujourd'hui, un jour, elles se transformeront en rire, en sourire, en conseil pour les autres personnes
qui auront passé le même chemin que toi. Ça se transformera un jour en joie. Et tu feras du bien non seulement à ta famille, mais à la nation. Parce que la Bible nous dit qu'il choisit, il choisit 2 personnes dans une famille et une d'une ville. Ou alors, je crois, une dans une famille et 2 d'une ville pour faire son travail sur la terre. Voilà. Donc, je voulais t'encourager. Toi qui es un Joseph, bien-aimé, fille ou garçon, toi qui es un Joseph, je voulais t'encourager aujourd'hui à t'attacher à Tata Nzambe comme l'a fait Joseph, à ne jamais baisser les bras. De toute manière, c'est lui-même qui te donnera la force parce que quand tu es un Joseph, c'est par l'esprit du Tout-Puissant qu'on résiste et qu'on y arrive et qu'on est triomphant. La Bible nous dit que ce n'est pas par notre propre force, c'est par l'esprit du Tout-Puissant. Donc, bien-aimé, ma sœur, bien-aimé, mon frère, jeune homme, jeune fille qui traversait aujourd'hui ce genre de situation, sache que Tata Nzambe, le Tout-Puissant, te connaît. Il t'a réservé un plan, tu le sais. Il te protège, il te garde, il va te garder de beaucoup de choses. Il t'aime et tu es une grande personne qui fera un jour du bien à ta famille et à ta nation. Soyez bénis, soyez bénis. Amen.